Donc voilà, je viens de faire la manipulation. J'ai paramétré ma fonction dessiner le i. J'ai ajouté deux paramètres. Si on regarde son code, alors cette fois-ci mes paramètres, je les ai appelés A et B pour vous montrer qu'on peut appeler les paramètres comme on veut. On peut même mettre des chaînes de caractères beaucoup plus longues. Mais comme c'est des petites valeurs qu'on utilise souvent, c'est plutôt mieux de mettre des noms de variables courts. Et puis, eh bien, j'ai suivi, alors d'abord, pour dessiner le i en A et B, il faut que je relève le stylo et que je me mette en A et B. Ensuite, je me mets en position d'écriture et je fais la première barre, je dessine la première barre horizontale. Donc je fais A plus 20, B. Ensuite, je relève le stylo, je me mets au milieu de A plus 20B, donc de la barre horizontale, donc je me mets en A plus 10B. Après, je mets mon stylo en position d'écriture. Je dessine la barre verticale. Donc, je reste en A plus 10 et là, je monte en B plus 30. Je relève mon stylo. Je me mets en A et en B plus 30 pour me mettre au début, donc à peu près à cet endroit-là, de la deuxième barre verticale, la barre la plus en haut, la deuxième barre horizontale, la barre la plus en haut. Et je vais dessiner maintenant, en ajoutant 20 à mon abscisse, je vais donc dessiner cette barre, deuxième barre horizontale. Enfin, je relève le stylo et je me mets sur le dernier pixel qui est ici, en bas de la première barre horizontale que j'avais dessinée tout à l'heure. Et ce, quel que soit le point A et le point B, les valeurs pour A et B, donc les coordonnées du point d'origine, qui sont ici 92 et 123. C'est le point qu'il y a ici. Évidemment, ça me permet aussi, si jamais je change les coordonnées, ça me permet de changer où va être le dessin. Si jamais je mets 0,2 ici, et que je relance mon programme, vous voyez, j'ai modifié les coordonnées de mon M. Donc là, c'est très intéressant, puisque je n'ai plus que deux fonctions, dessiner M et dessiner I. Dessiner M est utilisé, on dit appeler. Dessiner M est appelé deux fois, avec les valeurs 12, 123 ici et 33, 02. Et dessiner le I est appelé avec les valeurs 92 et 123. Alors voyons maintenant quelle est l'étape de la question numéro 5. Maintenant, on voudrait que MMI s'affiche non plus au milieu de la zone graphique, mais à l'endroit où l'on clique dans cette zone. Donc, il va falloir rajouter un test de la position de la souris. Donc, dans les blocs de la catégorie contrôle, si on cherche pour démarrer au clic de la souris, on ne trouve rien. Alors du coup, qu'est-ce qui va être fait? On décide de créer un script qui va exécuter indéfiniment jusqu'à ce que l'on arrête le script en cliquant sur le fond rouge de la zone graphique. Instruction suivante, si un clic de souris est capté, alors je dessine MMI à l'endroit du clic. Alors voyons, donc comment est-ce qu'on va faire ça? L'idée, ici, vous voyez que quand je passe ma souris dans l'espace graphique, dans la zone juste en dessous, on a les coordonnées x, y. Et d'ailleurs, ces coordonnées changent aussi, même si je ne suis pas dans la zone graphique. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir dire, eh ben, à un moment donné, je récupère les valeurs de x et de y de la souris, et je les donne en paramètres à ma fonction dessiner m par exemple. Donc, sauf que, alors faisons-le. Vous voyez que si on va dans capteur, on a souris x et souris y. En fait, ça, ce sont deux variables système qui possèdent toujours en permanence la position exacte de la souris. Donc si je mets ça comme ça, et que là, je clique, ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez, c'est comme si le sprite est venu là, c'est comme si on avait écrit, qu'on avait dessiné le M, mais au-dessus de l'écran. Alors, pour vous montrer un peu plus clairement, on va démarrer non pas en cliquant sur la bannière verte, mais en appuyant sur espace. Comme ça, on pourra décider, on verra les choses un peu mieux. Là, je me mets là, et j'appuie sur espace. Si on regarde bien, j'ai pas bougé la souris, le M a bien été dessiné à l'endroit pile de la souris, où était la souris au départ.
Si jamais je me mets là, et que j'appuie sur espace, pareil. Donc, notre fonction, elle marche très bien, en fait. D'accord? Si jamais je clique à nouveau sur modifier et que je regarde le code, donc qui n'a pas changé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le système récupère la valeur qu'il y a dans la variable souris et dans la variable y au moment où j'appuie sur l'espace, puisque c'est juste après. Ces valeurs-là sont copiées, sont mises dans x et dans y, et après, le dessin se fait à partir de ces valeurs-là. Donc, c'est normal que ça se fasse pile à l'endroit où est la souris. Alors maintenant, on aimerait pouvoir cliquer et pas simplement dessiner quand on appuie sur la barre d'espace. Alors comment on fait cela? Bien, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir trouver ici quand, au lieu de quand espace est pressé, quand la souris est pressée. Sauf que si on regarde ici, dans les capteurs, on a bien souris pressée, mais c'est un bloc avec des pointes là en losange. C'est pas un bloc qui nous permet de démarrer un script. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une boucle. On va utiliser la boucle répéter indéfiniment. Donc, on démarre notre programme avec la bannière verte. On va cliquer sur la bannière verte. Et puis là, on a des instructions qui seront dans la boucle, qui vont se répéter indéfiniment. Alors, indéfiniment, sauf si on clique sur le bouton rouge ici, auquel cas on arrête tout. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un petit test. On va dire, si je m'aperçois que j'ai cliqué sur la souris, alors je dessine. Donc c'est le test qu'on a ici. Et là, on voit qu'on a correspondance entre la forme du bloc souris pressé et l'espace pour mettre la condition du test. Donc on répète indéfiniment quoi? On répète indéfiniment si le système me dit que la souris vient d'être pressée, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je mets mon code ici où j'efface tout, je me dirige en faisant un angle de 0 et je dessine le M. Alors voyons voir. Donc je lance mon programme en cliquant sur la bannière verte. Ça y est, il est lancé. Je sais qu'il est en cours d'exécution parce que mon code est entouré de blanc. S'il était entouré de rouge, ça voudrait dire qu'il y aurait une erreur d'exécution. Mais là, c'est blanc, donc tout va bien. Donc, mon programme est en train de tourner. Et qu'est-ce qu'il fait? En tâche de fond, il ne cesse de tester si la souris a été pressée. Et comme elle n'est pas pressée, que dans ce cas-là, comme je n'ai pas cliqué avec la souris, il n'y a pas de sinon, au contraire de ce test-là, alors rien ne se fait. Par contre, maintenant, si je clique, je mets ma souris dans l'espace graphique et je clique ici, ah, ça y est, il y a un M qui est dessiné. Si je reclique, hop, et voilà. Et à chaque fois, là où je clique, alors, j'ai cliqué sur la scène, donc je reviens sur le sprite, à chaque fois, là où je clique, eh bien, le M est dessiné. Et l'autre disparaît tout simplement parce qu'à chaque fois, il y a effacer tout et se diriger en faisant un angle de 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce que nous, on voudrait, c'est pouvoir garder les M dessinés précédemment. Donc, on va sortir les instructions, ces deux-là, plutôt l'instruction verte, en l'occurrence, qui efface tout. Donc, ça y est, je viens de lancer mon programme. Et là, maintenant, chaque fois que j'écris un M, pareil, à chaque fois que je clique sur l'écran, un M est dessiné. Et par contre, il n'est pas effacé parce que la seule instruction d'effacement de l'écran se fait en début de programme. Et si je laisse appuyer, on voit que ça fait des dessins un peu bizarres comme ça. Bon, ben voilà. La seule petite difficulté maintenant, ça va être d'ajouter le fait qu'on voudrait dessiner non plus M tout court, mais MMI. Alors je vous laisse réfléchir à ça. Et pareil, il va falloir très probablement réutiliser les deux instructions qu'on a ici, mais avec souris X et souris Y d'une certaine façon.